Tout au long de l'histoire, les gens ont spéculé sur la mystérieuse marque de la bête décrite dans le livre de l'Apocalypse de la Bible. Cette prophétie, bien qu'écrite il y a près de 2000 ans, revêt aujourd'hui une signification profonde, alors que l'humanité est témoin de changements technologiques, sociaux et spirituels conformes à ses prédictions. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les Écritures, découvrir la signification profonde de cette prophétie et explorer ses implications pour notre foi et notre avenir. Que vous soyez novice ou familier avec ces concepts, cette exploration est essentielle pour comprendre les choix éternels auxquels nous serons confrontés. Restez avec nous jusqu'à la fin, pendant que nous décortiquons les étapes pratiques pour nous préparer à ce qui nous attend. La marque de la bête est l'une des prophéties les plus convaincantes et les plus controversées de la Bible. Trouvée principalement dans Apocalypse 13, 16-17, elle prédit une époque où l'humanité devra prendre la décision globale d'accepter une marque sur sa main droite ou son front. Cette marque, loin d'être un simple symbole physique, signifie l'allégeance ultime, soit à Dieu, soit à des systèmes mondiaux contrôlés par des forces maléfiques. Pour comprendre sa signification, il faut se plonger dans le riche symbolisme des Écritures. Du nombre 666 à son lien avec des thèmes prophétiques plus vastes, chaque détail est imprégné de signification spirituelle. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a rapporté la vision de l'Apocalypse avec des images saisissantes de bêtes, de dragons et de sceaux. Mais cette prophétie ne se résume pas seulement à des images apocalyptiques. Elle transmet des vérités cruciales sur la destinée spirituelle de l'humanité. Les lecteurs de Jean auraient bien compris que la marque représentait un choix clair entre adorer Dieu et succomber aux pressions du monde. De même, les croyants d'aujourd'hui doivent discerner ce que la marque représente vraiment. En numérologie biblique, le chiffre 666 est significatif. Il symbolise l'imperfection humaine, répété 3 fois pour souligner son inadéquation ultime par rapport au chiffre parfait de Dieu, le 7. Cette représentation numérique évoque la tentative de l'humanité de remplacer Dieu par des systèmes et des idéologies créées par l'homme. En explorant ces couches, rappelez-vous que cette prophétie n'est pas destinée à instiller la peur, mais à nous préparer et à nous équiper pour le discernement spirituel. La marque n'est pas seulement un symbole, elle est profondément liée à l'adoration. Apocalypse 14 met en contraste ceux qui acceptent la marque et ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, soulignant les implications éternelles de ce choix. Tout comme Dieu marque ses fidèles d'un sceau de protection, l'ennemi cherche à contrefaire ce sceau avec sa marque, soulignant ainsi la bataille cosmique entre le bien et le mal. Ce conflit spirituel sous-tend toute la prophétie. Le livre de Daniel offre des éclairages complémentaires, notamment au chapitre 7, où il est prophétisé qu'une puissance changera les temps et la loi. Cela correspond à la marque, en tant que système conçu pour contrôler non seulement les actions, mais aussi les croyances. De tels liens prophétiques renforcent la signification spirituelle de la marque, tout en préparant les croyants à rester vigilants. L'Église primitive a été persécutée pour avoir refusé d'offrir de l'encens à César, un test de loyauté qui reflète l'exemple de Marc. Leur foi inébranlable face à la mort nous rappelle que choisir Dieu plutôt que les systèmes du monde a souvent un prix élevé. Pourtant, leur témoignage inspire également courage et persévérance aux croyants modernes. En méditant sur ces passages, posez-vous la question suivante. Que signifie la fidélité à Dieu dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous vous préparer à un avenir où la fidélité peut exiger des sacrifices? Cette prophétie nous met au défi d'examiner non seulement notre foi, mais aussi les systèmes sur lesquels nous comptons. Si vous êtes prêt à approfondir le sujet, continuez à regarder pendant que nous découvrons davantage de vérités sur ce sujet crucial. La marque de la bête ne se résume pas à une simple question de technologie, de gouvernance ou d'imposition physique. Elle symbolise une bataille spirituelle de loyauté. Ce conflit remonte au Jardin d'Éden, lorsque le serpent a remis en question la parole de Dieu en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Genèse 3, 1. La marque représente l'aboutissement de ce conflit séculaire, où l'humanité doit choisir entre la vérité et la tromperie. Cette lutte cosmique est au cœur des avertissements de l'Apocalypse. Dès le commencement, Dieu a donné à l'humanité le libre arbitre, un don précieux qui implique une responsabilité. La décision d'accepter ou de rejeter la marque est plus qu'un choix de survie. Elle reflète la question ultime de l'allégeance. Suivons-nous Dieu, en faisant confiance à ses promesses, ou nous conformons-nous à un monde de plus en plus dominé par la peur et le contrôle? Ces questions sont aussi pertinentes aujourd'hui
qu'elles le seront lors des événements prophétisés. Le livre de l'Apocalypse met l'accent sur l'adoration comme facteur déterminant. Ceux qui refusent la marque sont décrits comme étant fidèles aux commandements de Dieu et attachés au témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. En revanche, ceux qui acceptent la marque sont décrits comme étant soumis au système de la bête, s'alignant sur ses promesses trompeuses de sécurité et de provision. Cette division spirituelle souligne les conséquences éternelles du choix auquel nous serons confrontés. La Bible présente constamment Dieu comme le protecteur de son peuple. Tout comme il a protégé les Israélites pendant les plaies d'Égypte, il pourvoira aux besoins de ceux qui resteront fidèles pendant les épreuves des derniers jours. Apocalypse 7, 3 parle du sceau que Dieu a apposé sur ses serviteurs, signe de sa propriété et de son attention. Ce sceau est l'assurance ultime que son peuple sera préservé, même au milieu des troubles mondiaux. Satan, décrit comme le père du mensonge, utilise la peur, la tromperie et la manipulation pour éloigner l'humanité de Dieu. Jean 8, 44. La marque de la bête est l'aboutissement de ces tactiques, conçues pour contraindre à l'obéissance par des pressions économiques, sociales et spirituelles. Pourtant, les Écritures nous rappellent que la résistance est possible grâce à la puissance du Saint-Esprit et à une foi inébranlable. L'Église primitive est un puissant exemple de fidélité face à la persécution. Ses membres ont été emprisonnés, torturés et tués pour avoir refusé de transiger avec leurs croyances. Leur témoignage résonne à travers les âges, inspirant les croyants modernes à rester fermes. Ce parallèle historique nous aide à comprendre que le choix concernant la marque de Marc n'est pas seulement futuriste, mais profondément enraciné dans la réalité de la foi chrétienne. Alors que nous nous préparons aux défis à venir, nous devons reconnaître la nature spirituelle de la bataille. La marque de la bête n'est pas seulement un test de survie, mais une déclaration de qui nous adorons et servons. Restez à l'écoute pendant que nous explorons les éléments technologiques et sociétaux qui correspondent à cette prophétie, et réfléchissons à ce que signifie rester fidèle dans un monde de plus en plus hostile. La technologie progresse à un rythme sans précédent, transformant notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Si ces innovations sont pratiques, elles soulèvent également des questions éthiques et spirituelles qui correspondent à la prophétie de la marque de la bête. Apocalypse 13, 17 prédit un système dans lequel personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque. Pour la première fois dans l'histoire, un tel système est technologiquement réalisable. Les monnaies numériques, l'identification biométrique et la surveillance par intelligence artificielle ne relèvent plus de la science-fiction. Elles font partie de notre quotidien. Les monnaies numériques des banques centrales, MNBC par exemple, promettent de rationaliser les systèmes financiers, mais aussi de centraliser le contrôle, ce qui permet de surveiller et de restreindre les transactions. Ces évolutions reflètent le contrôle économique décrit dans l'Apocalypse. Les systèmes de crédit social, déjà mis en place dans certains pays, ajoutent un autre niveau de préoccupation. Ces systèmes évaluent le comportement des individus et accordent ou refusent des privilèges en fonction de leur conformité aux normes gouvernementales. De tels mécanismes pourraient facilement être adaptés pour faire respecter la marque, créant ainsi une société où la dissidence est punie et la conformité récompensée. Ce scénario met en évidence la pertinence prophétique de la technologie moderne. L'essor des technologies biométriques, notamment la reconnaissance faciale et les micropuces implantées, met en évidence la prophétie. Si ces avancées sont présentées comme des outils de commodité et de sécurité, elles ouvrent également la voie à des niveaux de surveillance et de contrôle sans précédent. La capacité de suivre les individus et de limiter leur accès aux ressources correspond de manière effrayante aux avertissements de l'Apocalypse. Il est essentiel de noter que la technologie en elle-même n'est pas mauvaise. C'est un outil. Cependant, lorsqu'elle est contrôlée par des systèmes corrompus, elle peut devenir un mécanisme d'oppression. La Bible nous met en garde contre le fait de placer notre confiance dans les institutions humaines, exhortant les croyants à plutôt compter sur Dieu. Proverbe 3,5 nous rappelle de « confier l'Éternel de tout notre cœur » et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. L'intégration de la technologie dans la vie quotidienne représente un défi moral. En tant que chrétiens, nous devons discerner comment utiliser ces outils de manière responsable tout en restant vigilants face aux systèmes qui compromettent notre foi. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, 24 que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Ce principe devient de plus en plus pertinent à mesure que les systèmes économiques s'entremêlent avec les décisions spirituelles. Alors que nous naviguons dans ce paysage en rapide évolution, nous devons nous demander comment pouvons-nous rester fidèles dans un monde qui privilégie la commodité à la conviction? Quelles mesures pouvons-nous prendre dès maintenant pour nous préparer à un avenir où la technologie pourrait être utilisée pour tester notre allégeance à Dieu? Ces questions ouvrent la voie à une exploration plus approfondie des implications économiques et spirituelles de la marque. Les implications économiques de la marque de la bête sont profondes. Apocalypse 13, 17 prédit un système dans lequel les individus ne pourront ni acheter ni vendre sans la marque, signe d'un contrôle économique total. Pendant des siècles, cette prophétie a semblé invraisemblable, mais les systèmes financiers mondiaux d'aujourd'hui la mettent en évidence. De l'essor des monnaies numériques aux banques centralisées, l'infrastructure nécessaire à un tel contrôle est déjà en cours de construction. La société moderne s'éloigne de plus en plus des transactions en espèces. Les plateformes de paiement numériques, les crypto-monnaies et les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, créent une expérience financière fluide, mais consolident également le contrôle. Avec une entité unique supervisant ces systèmes, il serait facile de restreindre l'accès aux services financiers pour ceux qui refusent la marque. Cette convergence de la technologie et de la finance répond aux avertissements de la Bible sur la coercition économique mondiale. Des précédents historiques éclairent encore davantage cette prophétie. Sous l'Empire romain, les citoyens étaient tenus de prêter serment d'allégeance à César, en signe de loyauté. Ceux qui refusaient, en particulier les chrétiens, risquaient d'être exclus du commerce, de perdre leurs biens et même d'être tués. De même, le contrôle économique décrit dans l'Apocalypse ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit d'un test d'allégeance à Dieu ou aux puissances terrestres. Les Écritures insistent constamment sur la nécessité de compter sur Dieu plutôt que sur les richesses matérielles. Matthieu 6, 19, 21 exhorte les croyants à ne pas accumuler de trésors sur terre, où ils ne sont que temporaires, mais à se concentrer sur les trésors célestes. Cet enseignement est particulièrement pertinent dans un avenir où les ressources terrestres pourraient être utilisées comme armes contre ceux qui restent fidèles à Dieu. La marque de la bête nous met au défi de placer notre confiance dans la providence de Dieu, même face à de graves conséquences économiques. Les systèmes actuels, comme les scores de crédit social, ajoutent une autre dimension à cette prophétie. Imaginez un avenir où votre accès à la nourriture, aux médicaments ou au logement est déterminé par votre conformité aux normes sociales. Refuser la marque ne signifierait pas seulement un inconvénient, mais aussi une perte totale de ressources essentielles. Cela correspond à la description du système de la bête dans l'Apocalypse et nous rappelle avec lucidité les épreuves à venir. Malgré ces difficultés, la Bible assure les croyants de la fidélité de Dieu. Philippiens 4, 19 promet que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Tout comme Dieu a fourni la manne dans le désert et les corbeaux ont nourri Élie, il prendra soin de son peuple pendant les épreuves des derniers jours. Ces histoires de provision divine inspirent confiance dans la capacité de Dieu à soutenir ses disciples, même lorsque les systèmes du monde échouent. En considérant ces défis économiques, nous devons nous préparer spirituellement et concrètement. Comment pouvons-nous réduire notre dépendance à des systèmes qui peuvent compromettre notre foi? Cultivons-nous une confiance en Dieu qui nous soutiendra dans les moments de privation? Ces questions nous conduisent au prochain sujet crucial, la signification spirituelle du sceau de Dieu et son rôle dans cette bataille pour l'allégeance. La Bible établit une distinction claire entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Ces deux symboles représentent des allégeances opposées dans la bataille cosmique pour la loyauté de l'humanité. Apocalypse 7, 3 parle de Dieu qui scelle ses serviteurs sur leur front, une marque de protection et de propriété divine. En revanche, Apocalypse 13, 16, 17 décrit la bête imposant sa marque comme une contrefaçon du sceau de Dieu. Comprendre cette distinction est essentiel pour comprendre les implications spirituelles des derniers jours. Le sceau de Dieu est ancré dans l'obéissance et la relation. Deutéronome 6, 8 demande aux croyants de lier les commandements de Dieu sur leur front et leurs mains, symbolisant ainsi la pensée et l'action en accord avec la volonté de Dieu. Cette image est parallèle à la marque de la bête, qui cible les mêmes endroits, mais représente l'allégeance à un système opposé à Dieu. Le front signifie la croyance, tandis que la main représente les actions, soulignant la nature holistique de la foi et de la loyauté.
La stratégie de Satan a toujours été de contrefaire l'œuvre de Dieu. Tout comme Dieu scelle son peuple en signe d'appartenance, la bête impose sa marque pour exiger sa loyauté. Cette marque contrefaite n'est pas simplement un identifiant physique, mais une déclaration d'allégeance spirituelle. Elle met les croyants au défi de choisir entre le chemin étroit de la fidélité et la voie large du compromis. Le sceau de Dieu n'offre pas seulement une protection, mais aussi l'assurance du salut. Éphésiens 1:13 décrit les croyants comme étant scellés du Saint-Esprit, une garantie de leur héritage en Christ. Ce sceau est une marque de propriété de Dieu et une promesse inébranlable de sa fidélité. En revanche, la marque de la bête représente la séparation d'avec Dieu et l'alignement avec des systèmes qui s'opposent à lui. Tout au long de l'histoire, Dieu a distingué son peuple par des signes visibles et spirituels. Le sabbat, par exemple, est décrit comme un signe entre Dieu et son peuple dans Exode 31:13. Il sert de rappel de sa puissance créatrice et de symbole de confiance en sa providence. Dans le contexte des derniers jours, le sceau de Dieu distinguera également ses disciples, les identifiant comme ceux qui l'honorent par-dessus tout. La marque de la bête, en revanche, représente le rejet ultime de Dieu par l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de participer à un système corrompu, mais de lui déclarer allégeance. Cette marque symbolise un choix spirituel profond qui détermine la destinée éternelle. Apocalypse 14:12 met en contraste ceux qui acceptent la marque avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui demeurent attachés à la foi de Jésus, soulignant l'importance de la fidélité. En examinant la signification de ces symboles, il devient clair que la bataille n'est pas seulement extérieure mais intérieure. Le sceau de Dieu reflète un cœur transformé par la grâce, tandis que la marque de la bête révèle un cœur endurci par la rébellion. Les choix que nous faisons quotidiennement, notre façon de vivre, d'adorer et de prioriser nos valeurs, nous préparent à la décision ultime entre ces deux chemins. Continuons à explorer comment nous préparer à ce conflit spirituel de manière pratique. La Bible regorge d'histoires de personnes qui sont restées fidèles à Dieu, malgré une pression immense, offrant des leçons précieuses aux croyants confrontés aux épreuves des derniers jours. Ces héros illustrent une confiance inébranlable en Dieu, même lorsque le prix de la fidélité semblait insupportable. Leurs expériences fournissent des indications pratiques sur la manière de résister aux pressions symbolisées par la marque de la bête et de rester en phase avec la volonté de Dieu. L'histoire de Daniel est l'un des exemples les plus frappants. Habitant à Babylone, un pays dominé par l'idolâtrie et l'oppression politique, Daniel refusa de compromettre sa foi. Lorsqu'un décret fut promulgué interdisant de prier quiconque hormis le roi, Daniel continua à prier Dieu quotidiennement, sachant que la peine était la mort dans la fosse aux lions. Sa persévérance nous rappelle que la loyauté envers Dieu doit l'emporter sur la peur des conséquences matérielles. La délivrance de Daniel démontre que Dieu honore ceux qui l'honorent. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont dû faire face à une épreuve tout aussi périlleuse lorsqu'on leur a ordonné de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Leur réponse : « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. » Daniel 3, 17, 18 illustre parfaitement le type de foi nécessaire pour résister à la marque de la bête. Ils étaient prêts à affronter la fournaise ardente plutôt que de compromettre leur allégeance à Dieu. Leur sauvetage miraculeux a confirmé la présence de Dieu au milieu des épreuves. La vie de Joseph nous offre un autre exemple frappant de foi sous pression. Vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et emprisonné, Joseph n'a jamais hésité dans sa confiance en Dieu. Son intégrité et son obéissance l'ont finalement élevé à une position de grande influence, où il a sauvé d'innombrables vies pendant une grave famine. L'histoire de Joseph nous rappelle que les plans de Dieu se réalisent souvent dans l'adversité, et que rester fidèle permet d'accomplir ses plus grands desseins. Noé a dû faire face au ridicule et à l'isolement, alors qu'il obéissait à l'ordre de Dieu de construire l'arche en prévision du déluge. Malgré l'incrédulité et les moqueries généralisées, la foi inébranlable de Noé a sauvé sa famille et préservé l'humanité. Dans un monde de plus en plus hostile à la vérité, la persévérance de Noé est un puissant exemple pour les croyants appelés à résister à la pression sociale. Les premiers chrétiens nous offrent également de précieuses leçons de courage et de fidélité. Sous l'Empire romain, ils ont été persécutés pour avoir refusé d'adorer César ou de participer à des pratiques païennes. Beaucoup ont été martyrisés, mais leur foi a inspiré d'autres personnes et a posé les bases de la propagation de l'Évangile. Leur exemple nous rappelle que la fidélité a souvent un prix,
mais mènent à une récompense éternelle. Chacune de ces histoires met en lumière un thème commun. La foi mise à l'épreuve révèle la profondeur de la fidélité à Dieu. Ces héros n'étaient pas sans défaut, mais leur confiance en Dieu leur a permis de surmonter des défis apparemment insurmontables. Leurs victoires mettent en lumière une vérité plus grande. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. En tant que croyants d'aujourd'hui, nous sommes appelés à nous inspirer de ces exemples et à nous préparer aux défis spirituels et pratiques qui nous attendent. Les leçons de ces héros bibliques soulignent l'importance de la confiance quotidienne en Dieu. Leurs expériences révèlent que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite, mais un engagement actif à suivre Dieu, quelles que soient les circonstances. À mesure que nous avançons, explorons comment l'épreuve de foi d'Élie nous donne un aperçu encore plus approfondi de la capacité à rester ferme face aux défis ultimes. La confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel est l'une des manifestations de foi les plus spectaculaires de la Bible. Cette histoire, qui se trouve dans 1 Roi 18, révèle la tension entre la loyauté envers Dieu et les pressions pour se conformer à un système corrompu. La confiance inébranlable d'Élie en Dieu, au milieu d'une opposition écrasante, sert de modèle aux croyants qui se préparent à résister à la marque de la bête. À l'époque du ministère d'Élie, Israël était profondément enraciné dans le culte des idoles sous le règne du roi Achab et de la reine Jézabel. La nation s'était détournée de Dieu, embrassant le culte de Baal comme moyen d'assurer la prospérité et la faveur. La mission d'Élie était de ramener le peuple à Dieu, en le mettant au défi de choisir qui il servirait. Sa question: jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? 1 Roi 18, 21 fait écho au choix auquel l'humanité sera confrontée concernant la marque de la bête. La confrontation sur le mont Carmel fut un test public de loyauté. Élie proposa un défi. Les prophètes de Baal et Élie prépareraient chacun un sacrifice, et le vrai Dieu répondrait par le feu du ciel. Malgré les prières ferventes et les rituels des prophètes de Baal, aucun feu ne vint. Élie, après avoir arrosé son autel d'eau pour souligner l'impossibilité d'une intervention humaine, pria Dieu. Le feu descendit du ciel, consumant le sacrifice, l'autel et même l'eau environnante, prouvant la souveraineté de Dieu. Cet événement est parallèle à l'épreuve spirituelle à laquelle les croyants seront confrontés dans les derniers jours. Tout comme les Israélites ont été appelés à choisir entre Baal et Dieu, Apocalypse 14, 7 appelle l'humanité à craindre Dieu et à lui donner gloire. La marque de la bête représente un faux système de culte, tout comme le culte de Baal, qui exige la loyauté au détriment de la vraie foi. L'histoire d'Élie démontre que se tenir aux côtés de Dieu, même en étant en infériorité numérique, conduit à la victoire finale. La foi d'Élie n'a pas été sans difficulté. Après son triomphe sur le mont Carmel, il s'est enfui dans le désert, se sentant isolé et découragé. Pourtant, Dieu l'a rencontré là-bas, lui fournissant de la nourriture, de l'eau et des encouragements. Cela nous rappelle que même les plus fidèles peuvent se sentir dépassés, mais la providence et la présence de Dieu sont constantes. Face à la marque de la bête, les croyants peuvent avoir confiance que Dieu les soutiendra, tout comme il l'a fait pour Élie. La confiance d'Élie dans la prière était au cœur de sa foi. Jacques 5, 17, 18 souligne que les prières d'Élie sont puissantes et efficaces, apportant à la fois la sécheresse et la pluie selon la volonté de Dieu. La prière reste un outil essentiel pour les croyants d'aujourd'hui, renforçant leur lien avec Dieu et les équipant pour affronter les épreuves avec courage et sagesse. L'histoire souligne également l'importance de l'audace dans la proclamation de la vérité. Élie n'a pas hésité dans sa mission, malgré l'hostilité du roi et la présence écrasante de faux prophètes. Dans un monde de plus en plus hostile aux valeurs bibliques, les croyants doivent rester fermes, dire la vérité avec amour et montrer aux autres la voie de Dieu. L'histoire d'Élie se termine par un puissant rappel. Dieu préserve toujours un reste fidèle. Lorsqu'Élie se lamenta d'être le seul à rester fidèle à Dieu, le Seigneur révéla que 7000 en Israël ne s'étaient pas prosternés devant Baal. Cette assurance nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, le peuple de Dieu n'est jamais seul. Alors que nous poursuivons, explorons comment la communauté et le soutien mutuel joueront un rôle crucial pour tenir bon face aux défis des derniers jours. En temps de crise, l'importance de la communauté et du soutien mutuel ne peut être surestimée. La Bible souligne que les croyants font partie d'une famille spirituelle, destinée à s'encourager et à se renforcer mutuellement. À mesure que la prophétie de la marque de la bête se déroule, ce principe devient encore plus crucial. L'isolement sera l'un des plus grands outils de l'ennemi,
Mais Dieu appelle son peuple à l'unité et à la communion comme source de force et de résilience. L'Église primitive fournit un modèle pour ce type de communauté. Actes 2, 42-47 décrit comment les croyants se consacraient à l'enseignement, à la communion fraternelle et à la fraction du pain ensemble. Ils vendaient leurs biens pour subvenir aux besoins des nécessiteux, veillant à ce que personne parmi eux ne manque de quoi que ce soit. Cette générosité et cette unité radicale seront essentielles dans les derniers jours, car les croyants seront exclus des systèmes économiques pour avoir refusé la marque de la bête. L'entraide va au-delà de l'aide matérielle. Hébreux 10, 24-25 exhorte les croyants à s'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres et à s'encourager mutuellement à l'approche du jour de la résurrection. Cet encouragement sera essentiel alors que les croyants sont confrontés à la persécution, au rejet social et aux pressions du conformisme. Une communauté spirituelle forte peut fournir le courage nécessaire pour rester fidèle au milieu d'une opposition écrasante. Le concept de porter les fardeaux les uns des autres est au cœur de la vie chrétienne. Galates 6:2 appelle les croyants à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ. Dans le contexte des derniers jours, cela peut impliquer de partager des ressources, d'apporter un soutien émotionnel et spirituel, ou de se tenir aux côtés de ceux qui sont persécutés. De tels actes d'altruisme reflètent l'amour de Dieu et renforcent le corps du Christ. La communauté sert également de protection contre la tromperie. Jésus a prévenu que de faux prophètes surgiraient, cherchant à tromper même les élus, Matthieu 24-24. Une communauté bien ancrée, enracinée dans les Écritures et la vérité, peut aider à discerner les faux enseignements et encourager la responsabilité. En étudiant la parole ensemble, les croyants peuvent construire une compréhension collective de la volonté de Dieu et rester fermes face à la tromperie spirituelle. Tout au long de l'histoire, les chrétiens persécutés ont compté sur leur communauté pour survivre. L'Église clandestine en période d'oppression, comme sous l'Empire romain ou sous des régimes autoritaires, illustre comment les croyants peuvent s'épanouir spirituellement, même lorsqu'ils sont exclus de la société. Ces exemples nous rappellent que la communauté n'est pas seulement une commodité, mais une nécessité pour la pérennité de la foi. Alors que nous abordons les défis des derniers jours, il est essentiel de cultiver des relations solides au sein du corps du Christ. Cela implique de donner la priorité à la communion, de pratiquer le pardon et de favoriser un esprit d'unité. Ce faisant, les croyants se préparent à se tenir ensemble, reflétant l'exemple de soutien mutuel et de foi inébranlable de l'Église primitive. Examinons maintenant comment la persécution et l'isolement social vont s'intensifier, mettant à l'épreuve la force de ces communautés. La prophétie de la marque de la bête comprend une réalité qui donne à réfléchir. Les croyants qui refusent la marque seront confrontés à de graves persécutions et à l'isolement social. Apocalypse 13-17 prédit que ceux qui n'ont pas la marque ne pourront ni acheter ni vendre, ce qui les coupera effectivement des fonctions de base de la société. Cette exclusion mettra à l'épreuve la foi et la résilience du peuple de Dieu d'une manière qui fait écho aux expériences des premiers chrétiens. La persécution commence souvent de manière subtile, par la marginalisation et la discrimination. Les croyants peuvent être ridiculisés en raison de leur foi, exclus des opportunités et soumis à une pression croissante pour se conformer. Cette érosion progressive de la liberté religieuse a été observée tout au long de l'histoire et est un précurseur de la persécution plus ouverte décrite dans l'Apocalypse. Comme Jésus l'a prévenu dans Matthieu 24:9, « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi ». Au sein des familles, la douleur de la division sera particulièrement aiguë. Jésus a prophétisé que les membres d'une même famille se trahiraient les uns les autres, ce qui entraînerait des conflits et des chagrins. Marc 13:12. Cette dynamique reflète la nature profondément personnelle de la bataille spirituelle entourant la marque de la bête. Pourtant, elle souligne également la nécessité pour les croyants de renforcer leur foi et leur détermination. La persécution vise souvent l'accès aux besoins fondamentaux, comme la nourriture, l'eau et le logement. Le contrôle économique décrit dans Apocalypse 13:17 signifie que les croyants fidèles peuvent avoir du mal à obtenir ces biens essentiels. Des exemples historiques, comme l'exclusion des chrétiens du commerce par l'Empire romain, montrent comment les systèmes économiques peuvent être utilisés comme une arme contre ceux qui refusent de compromettre leur foi. L'isolement social s'étendra aux lieux de travail, aux écoles et aux autres institutions publiques. Les croyants peuvent être contraints de renier leur foi pour conserver leur emploi ou accéder à l'éducation.
Ces défis nécessiteront de la sagesse, du courage et une confiance dans la providence de Dieu. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 4:19, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Malgré ces épreuves, la persécution renforce souvent la foi et favorise la croissance spirituelle. L'Église primitive a prospéré sous la persécution, car les croyants comptaient les uns sur les autres et faisaient l'expérience profonde de la puissance de Dieu. Leur témoignage nous rappelle que les épreuves peuvent approfondir notre dépendance à Dieu et nous préparer à la récompense éternelle. La Bible assure aux croyants que la grâce de Dieu est suffisante pour toute épreuve. La déclaration de Paul dans 2 Corinthiens 12:9 « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » nous rappelle que même dans les moments de grande difficulté, la force de Dieu est disponible. Alors que nous réfléchissons aux implications de la persécution, tournons-nous vers la foi et la persévérance de l'Église du reste, qui brillera de 1000 feux dans l'obscurité des derniers jours. Le concept de l'Église du reste est un thème récurrent dans les Écritures, faisant référence à un groupe de croyants fidèles qui restent inébranlables dans leur allégeance à Dieu malgré l'apostasie généralisée. Apocalypse 12:17 décrit le reste comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et retiennent fermement le témoignage de Jésus. Dans le contexte de la marque de la bête, le reste représente ceux qui refusent de compromettre leur foi, même face à la persécution. Le reste ne se caractérise pas par le nombre mais par une foi inébranlable. Tout comme Dieu a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à 300 hommes pour démontrer sa puissance, l'Église du reste sera caractérisée par la qualité plutôt que par la quantité. Ces croyants s'appuieront entièrement sur la force et la direction de Dieu, refusant de se soumettre aux pressions sociales ou aux faux systèmes de culte. L'un des traits distinctifs du reste est l'obéissance aux commandements de Dieu. Cela comprend le respect de la loi de Dieu, le maintien de l'intégrité et le respect des principes bibliques dans un monde qui les rejette de plus en plus. Leur fidélité contrastera fortement avec le compromis spirituel de ceux qui acceptent la marque de la bête. Le témoignage du reste sera un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Apocalypse 14:4 les décrit comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Leur vie reflètera le caractère du Christ, offrant espoir et inspiration aux autres. Tout comme la foi des premiers chrétiens a inspiré d'autres personnes pendant les périodes de persécution, le reste servira de phare dans les ténèbres. Les défis auxquels l'Église restante sera confrontée révéleront sa dépendance envers Dieu. Ésaïe 41:10 rassure les croyants. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Cette promesse de présence et de protection divine soutiendra le reste pendant les épreuves des derniers jours. L'unité sera une caractéristique du reste. Acte 4:32 décrit l'Église primitive comme étant « un seul cœur et un seul esprit », partageant tout ce qu'elle avait. Cet esprit de soutien mutuel sera essentiel pour les croyants qui affronteront la persécution et l'isolement social. L'unité du reste renforcera leur foi et leur permettra de persévérer ensemble. En réfléchissant à l'Église du reste, nous nous rappelons notre propre appel à rester fidèles. Les choix que nous faisons aujourd'hui, dans de petits moments d'obéissance et de foi, nous préparent à tenir bon lorsque de plus grands défis surgissent. Dans la section suivante, nous explorerons les dangers des faux prophètes et de la tromperie spirituelle, qui représentent des menaces importantes pour la fidélité du reste. L'une des plus grandes menaces auxquelles les croyants sont confrontés dans les derniers jours est la montée des faux prophètes et la tromperie spirituelle. Jésus a mis en garde à plusieurs reprises contre ce danger, déclarant dans Matthieu 24:24 « Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ces tromperies deviendront plus répandues et plus convaincantes à l'approche de la fin, ce qui posera un défi crucial à l'Église du reste. Les faux prophètes ont existé tout au long de l'histoire, éloignant souvent les gens de Dieu avec des enseignements mêlant vérité et erreur. Dans les derniers jours, ces personnages exerceront une influence sans précédent, utilisant des signes, des prodiges et une rhétorique persuasive pour tromper les masses. Apocalypse 13:14 décrit la deuxième bête accomplissant de grands signes, faisant même descendre le feu du ciel pour tromper les habitants de la terre. Ces faux miracles seront suffisamment puissants pour convaincre beaucoup de gens d'accepter la marque de la bête. La Bible met en évidence les caractéristiques des faux prophètes, offrant des conseils pour le discernement. Ils font souvent appel au désir humain, offrant des promesses de prospérité,
de confort ou de sécurité en échange d'un compromis. Dans 2 Timothée 4, 3-4, Paul prévient que les gens se rassembleront autour d'eux, une grande foule de docteurs, pour dire ce que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre. Cela correspond aux tactiques de la bête, qui utilise la pression économique et sociale pour imposer la conformité. La tromperie spirituelle ne se limite pas à des mensonges évidents, elle implique souvent des déformations subtiles de la vérité divine. La tromperie originelle de Satan dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3:1, illustre comment le doute et les vérités partielles peuvent conduire à la rébellion contre Dieu. Dans les derniers jours, ces stratégies seront affinées à un niveau sans précédent, ce qui exigera des croyants qu'ils soient profondément ancrés dans les Écritures. La parole de Dieu est la principale défense contre la tromperie. Lorsque Jésus fut tenté par Satan dans le désert, il répondit par l'Écriture. Il est écrit. Matthieu 4:4-10. Cet exemple souligne l'importance de connaître et d'appliquer la parole de Dieu pour contrer les mensonges et rester ferme dans la foi. Les croyants doivent donner la priorité à l'étude des Écritures et à la méditation sur leur vérité pour se préparer aux défis à venir. La prière et la direction du Saint-Esprit sont également essentielles pour discerner la vérité de l'erreur. Jean 16:13 promet que l'Esprit de vérité vous guidera dans toute la vérité. En maintenant une relation étroite avec Dieu par la prière, les croyants peuvent recevoir la sagesse et la perspicacité nécessaires pour reconnaître et résister à la tromperie. La montée des faux prophètes mettra à l'épreuve la foi et le discernement de l'Église du reste. Cependant, ces défis offrent également l'occasion de renforcer la confiance en Dieu et la confiance en sa parole. Au fil de notre lecture, nous examinerons des stratégies pratiques pour la survie spirituelle, en équipant les croyants pour qu'ils restent fidèles au milieu des pressions des derniers jours. Survivre aux défis spirituels des derniers jours nécessite une préparation intentionnelle. Les épreuves associées à la marque de la bête mettront à l'épreuve la foi, la persévérance et la confiance en Dieu des croyants. Bien qu'aucune stratégie ne puisse remplacer la nécessité de la foi, les chrétiens peuvent prendre des mesures pratiques pour se fortifier spirituellement et mentalement en vue des défis à venir. D'abord et avant tout, il est essentiel de construire une fondation solide dans la parole de Dieu. Le psaume 119:11 dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La mémorisation des Écritures permet aux croyants de lutter contre la tromperie et la tentation, même lorsque l'accès physique à la Bible est limité. L'étude régulière et la méditation des promesses de Dieu fournissent la nourriture spirituelle nécessaire pour endurer les épreuves. La prière est un autre élément essentiel de la survie spirituelle. Paul demande aux croyants de prier continuellement. 1 Thessaloniciens 5:17, soulignant l'importance de maintenir une communication constante avec Dieu. La prière renforce non seulement la foi, mais invite aussi à la direction, à la protection et à la paix de Dieu en période d'incertitude. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour malgré la menace de persécution, les croyants doivent cultiver une vie de prière constante. Cultiver un esprit de simplicité volontaire peut également aider à se préparer aux défis futurs. Paul a écrit dans Philippiens 4:11-12 qu'il avait appris à se contenter de toutes les circonstances, en réduisant leur dépendance au confort matériel et en pratiquant la gratitude pour la providence de Dieu. Les croyants peuvent développer leur résilience et leur adaptabilité à une époque où les ressources peuvent être rares. Développer un réseau de soutien au sein du corps du Christ est essentiel. Ecclésiaste 4:9-10 nous rappelle que « deux valent mieux qu'un », car ils peuvent s'entraider en période de difficulté. Des relations solides avec d'autres croyants apportent encouragement, responsabilité et assistance pratique en cas de persécution ou d'isolement. Ces liens peuvent servir de bouée de sauvetage lorsque les systèmes externes échouent. Une autre stratégie essentielle consiste à cultiver le discernement spirituel. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24:4 « Prenez garde que personne ne vous séduise ». En recherchant la direction du Saint-Esprit et en restant attentifs aux signes des temps, les croyants peuvent reconnaître les faux enseignements et rester fermes dans la vérité. Le discernement se développe par la prière, les Écritures et la confiance dans la sagesse de Dieu. La préparation pratique peut également impliquer de réfléchir à l'avance à la manière de surmonter les difficultés potentielles. Par exemple, les croyants peuvent envisager d'autres moyens de répondre à leurs besoins, comme cultiver des aliments, développer des compétences qui ne dépendent pas de systèmes centralisés et trouver des moyens créatifs de bâtir une communauté.
Bien que la confiance ultime doive toujours être placée en Dieu, des mesures pratiques peuvent démontrer la foi en action. Enfin, les croyants doivent se concentrer sur l'espérance éternelle. Romains 8, 18 nous rappelle: les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En gardant les yeux fixés sur les promesses de Dieu et les récompenses éternelles qui nous attendent, nous pouvons supporter les épreuves avec persévérance et joie. À mesure que nous avançons, explorons comment la provision de Dieu en temps de crise nous rassure sur sa fidélité. La providence divine pour son peuple est un thème récurrent dans les Écritures. En temps de crise, il a constamment démontré sa capacité à soutenir ses fidèles disciples, souvent par des moyens miraculeux. Alors que les croyants se préparent aux défis des derniers jours, les récits de la providence divine dans la Bible offrent réconfort et espoir. L'un des exemples les plus connus est celui de la distribution de la manne dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu a nourri les Israélites avec le pain quotidien venu du ciel, leur apprenant à compter sur lui pour subvenir à leurs besoins. Exode 16, 4, 35. Cette histoire nous rappelle que la distribution de la manne par Dieu requiert souvent confiance et obéissance, car les Israélites avaient reçu pour instruction de ne rassembler que ce dont ils avaient besoin chaque jour. L'expérience d'Élie pendant une sécheresse met également en évidence l'attention que Dieu porte à son peuple. Dans 1 Roi 17, Dieu envoie des corbeaux pour apporter du pain et de la viande à Élie, puis il le dirige vers une veuve dont les réserves de farine et d'huile se sont miraculeusement reconstituées jusqu'à la fin de la sécheresse. Ces actes de providence illustrent la capacité de Dieu à répondre aux besoins de manière inattendue et créative. Le Nouveau Testament poursuit ce thème. Jésus a miraculeusement nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et quelques poissons, démontrant ainsi le pouvoir de Dieu de multiplier les ressources. Matthieu 14, 13, 21. Il a également enseigné à ses disciples à ne pas s'inquiéter de leurs besoins quotidiens, en disant « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ». Matthieu 6, 31, 33. Ces enseignements mettent l'accent sur la confiance dans la fidélité de Dieu. La providence de Dieu ne se limite pas aux besoins matériels. Dans Philippiens 4, 19, Paul assure aux croyants que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Cette promesse englobe la providence spirituelle, émotionnelle et physique, nous rappelant que les soins de Dieu sont complets et suffisants. Tout au long de l'histoire, les croyants persécutés ont fait l'expérience de la providence divine de manière profonde. Des églises clandestines des régimes communistes aux martyrs de l'Église primitive, d'innombrables témoignages révèlent comment Dieu soutient son peuple dans les circonstances les plus difficiles. Ces histoires inspirent la confiance que Dieu pourvoira aux besoins de ses fidèles disciples pendant les épreuves des derniers jours. Il est important de se rappeler que la providence de Dieu ne correspond pas toujours aux attentes humaines. Comme Paul, qui a enduré des épreuves mais a trouvé la grâce de Dieu suffisante, 2 Corinthiens 12, 9, les croyants peuvent rencontrer des difficultés tout en faisant l'expérience de la puissance de soutien de Dieu. Sa providence enseigne souvent à compter sur lui plutôt que sur les systèmes du monde. En réfléchissant à la fidélité de Dieu, concentrons-nous sur la victoire ultime promise aux croyants. Les épreuves des derniers jours ne sont pas la fin de l'histoire. Dans la section suivante, nous verrons comment la foi et la persévérance mènent au triomphe par le Christ. Les épreuves associées à la marque de la bête sont décourageantes, mais les Écritures nous assurent de la victoire finale par la foi et la persévérance. Apocalypse 14, 12 met en évidence les caractéristiques qui définissent le peuple de Dieu. C'est la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui demeurent fidèles à Jésus. Cette fidélité, soutenue par la grâce de Dieu, conduit au triomphe sur les forces des ténèbres. La victoire commence par la croix. Le sacrifice de Jésus a assuré la victoire finale sur le péché, la mort et Satan. Apocalypse 12, 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Les croyants peuvent tenir bon face aux épreuves, sachant que la victoire du Christ leur assure leur héritage éternel. La persévérance est un thème récurrent dans les Écritures. Jacques 1,12 promet « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après l'avoir éprouvée, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cette récompense motive les croyants à rester fermes, même lorsqu'ils sont confrontés à la persécution et aux difficultés. L'Église du reste reflètera la gloire de Dieu dans les moments les plus sombres. Comme une lumière qui brille dans les ténèbres, sa fidélité sera un témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu.
Ésaïe 61:2 appelle les croyants à se lever, briller, car ta lumière est arrivée, soulignant le rôle des fidèles pour attirer les autres à Christ. La victoire par la foi n'est pas passive, elle requiert de l'action. Les croyants sont appelés à revêtir l'armure complète de Dieu, Éphésiens 6:10-18, en s'équipant de la vérité, de la justice, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Cette préparation spirituelle leur permet de résister aux attaques de l'ennemi et de rester fermes dans leur engagement envers le Christ. La victoire ultime est décrite dans Apocalypse 21:4, où Dieu promet d'essuyer toute larme et de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cette vision de paix et de restauration éternelle donne de l'espoir et l'assurance que les épreuves du présent sont temporaires, comparées à la gloire qui nous attend. Alors que nous terminons ce voyage à travers la prophétie de la marque de la bête, réfléchissons aux mesures pratiques que nous pouvons prendre pour nous préparer spirituellement, mentalement et émotionnellement. Êtes-vous prêt à rester ferme dans votre foi, sachant que les promesses de Dieu sont sûres? Passons à la dernière partie, la conclusion, où nous résumons les principaux points à retenir et vous appelons à l'action. Alors que nous terminons ce voyage à travers la prophétie de la marque de la bête, souvenez-vous de ceci. Les défis à venir ne sont pas seulement des avertissements, mais un appel divin à l'action. Chaque épreuve à laquelle vous faites face est une occasion d'approfondir votre foi, d'aligner votre cœur sur Dieu et de vous préparer pour l'éternité. Tout comme les héros de la foi ont tenu bon dans leurs épreuves, Daniel dans la fosse aux lions, Élie sur le mont Carmel et les premiers chrétiens sous la persécution romaine, vous êtes également appelés à prendre position. Le moment de vous préparer est venu. La Bible nous assure que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dans Apocalypse 3:10, Jésus promet « Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Cette assurance ne doit pas nous conduire à la complaisance, mais à la préparation. Renforcez votre foi quotidiennement par la prière, les Écritures et la communion avec d'autres croyants. Construisez votre armure spirituelle afin que lorsque le moment de la décision viendra, vous ayez le courage de rester fidèle à Jésus. C'est le moment d'agir. Partagez ce message avec d'autres personnes, votre famille, vos amis, et toute personne qui a besoin d'entendre la vérité. En diffusant la parole de Dieu, vous ne faites pas que renseigner. Vous invitez les autres à entrer en relation avec Christ et vous les équipez pour l'avenir. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons résister aux pressions du monde. Ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vous donneront du pouvoir et vous inspireront dans votre cheminement spirituel. Cliquez sur cette cloche de notification et rejoignez une communauté croissante de croyants qui se consacrent à la compréhension de la parole de Dieu et à sa mise en pratique au quotidien. Suivez Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Si le message d'aujourd'hui a trouvé un écho chez vous, je vous encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos questions et même vos difficultés. Vos paroles pourraient encourager quelqu'un d'autre qui navigue également dans sa foi. Édifions-nous les uns les autres, tout comme la Bible nous le commande dans 1 Thessaloniciens 5:11. Et maintenant, un mot de ma part personnelle. Je m'appelle Oliver, et je suis honoré de partager ce voyage avec vous. Je ne suis pas seulement ici pour enseigner ou partager des connaissances. Je suis ici pour parcourir ce chemin avec vous, en tant que frère en Christ. Mon objectif est de vous aider à vous rapprocher de Dieu, à approfondir votre compréhension de sa parole et à vous préparer à ce qui vous attend. Votre foi et votre engagement signifient plus pour moi que vous ne le pensez. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je tiens à vous rappeler une vérité simple. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans chaque épreuve, et cette communauté est là pour vous soutenir. Continuons à grandir ensemble, à nous encourager les uns les autres et à avancer dans la foi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide à chaque pas que vous faites. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts dans le Seigneur et rappelez-vous, ce voyage ne consiste pas seulement à préparer l'avenir, il s'agit de vivre pleinement pour Jésus aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez bénis et prends soin de toi.